Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Xavier Aubérin, le président du groupe éponyme. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors vous êtes né en 1963, diplômé d'une école de commerce, l'ISTEC, et votre premier job c'était dans la boîte familiale. Vous n'avez pas hésité à travailler ailleurs en se disant tiens, on peut essayer? Non, bizarrement, je n'ai pas hésité. Moi, j'ai vu mon père développer cette entreprise depuis la fin des années 50 et je me suis très vite passionné pour les produits, les câbles, les tresses. Parce que le métier, donc c'est une PME, là, avec le rachat américain dont on parlait tout à l'heure, vous dépassez les 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quels sont vos métiers? Alors aujourd'hui, nous fabriquons principalement, nous avons 4 business units. Nous fabriquons principalement des câbles électriques de spécialité et des gaines isolantes tressées. Ça, c'est le cœur de notre métier et c'est le métier historique. Nous avons aussi dans nos business units des produits connexes comme les éléments chauffants, les éléments souples chauffants et des flexibles pour les applications sanitaires et génie climatique. Et enfin, et c'est une acquisition plus récente qui est un petit peu déconnectée de notre cœur de métier, mais qui est tout aussi passionnante, nous fabriquons également des dispositifs médicaux et des emballages primaires pharmaceutiques. Et tout ça, ça se vend en France, mais aussi beaucoup à l'international. Hein. Voilà. Vous exportez à 45%. Les grands pays, c'est où? Alors les grands pays sont d'abord les pays limitrophes. Nous sommes très implantés et que nous démarchons historiquement depuis longtemps, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Mais notre présence est aussi, d'abord, nous sommes présents dans 120 pays et nous vendons en Australie, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, et bien entendu dans tous les pays du bloc de l'Est, dans l'Europe du Nord, enfin un peu partout. Et les principaux clients, on peut citer quelques noms peut-être de grands clients? Alors dans le domaine des câbles de spécialité, nos grands comptes sont les grandes entreprises de la construction électrique, c'est-à-dire Siemens, Schneider, Alstom, Bombardier, Legrand, voilà. Le capital, vous êtes coté? Surtout pas. Pourquoi surtout pas? Surtout pas Vous parce aurez un que... bout du capital, vous récupérez plein d'argent, c'est super, non? Oui, c'est vrai, ça c'est le mirage. Quand on nous a proposé à plusieurs reprises d'aller au second marché ou d'être coté en bourse, moi j'ai formellement refusé, d'abord parce que... Vous avez hésité ou pas? Non, même pas. D'accord. Même pas. D'abord parce que les entreprises qui vont sur la bourse ont besoin de financement et nous, on était relativement autonomes en financement. On a pu financer nos projets, nos investissements quasi en autofinancement. Et puis, deuxièmement, on voulait conserver le capital de l'entreprise au sein de la famille. Donc là, c'est 100% familial. Voilà, c'est plus facile à gérer. Voilà. Ouais. Au total, vous avez combien d'usines en France? 8? Alors, on a 6 usines en France et 3 usines à l'étranger. Elles sont où en France? Toutes nos usines françaises sont dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre siège est à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, dans une petite ville de moyenne montagne, qui est située au cœur du Livradois de Forez. Et au total, vous avez 900 collaborateurs, dont 600 en France, c'est ça? Voilà, 900 collaborateurs, 600 en France. Et nos 3 usines à l'étranger sont en Tunisie, à Monastir, en Espagne, près de Riron, et puis aux États-Unis, puisque c'est une acquisition récente, à Meriden, dans le Connecticut. Vous avez envie de pousser un petit coup de gueule, hein, parce que j'ai l'impression que les entreprises industrielles en France ont du mal à s'épanouir. On met des freins un peu partout. C'est très clair. L'URSSAF, le travail, le fiscal, tout ça. Oui, c'est très clair. De toute façon, il suffit de regarder l'emploi industriel en France depuis 30 ans. Il n'a fait que diminuer. Aujourd'hui, on s'étonne que les marges s'érodent dans toutes les entreprises industrielles françaises. On s'étonne que les recettes fiscales baissent alors que les taux d'imposition n'ont jamais été aussi hauts et sont les plus hauts en Europe. Et aujourd'hui, effectivement, mon coup de gueule, c'est de dire... on savait déjà que le secteur public et le secteur privé, il y avait un fossé entre les deux. Aujourd'hui, il est abyssal. Mais bien pire, aujourd'hui, le secteur public freine le secteur privé. C'est-à-dire que les entrepreneurs consacrent, en France, les patrons de PME en particulier, consacrent la moitié de leur temps à régler des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'innovation, avec la création d'emplois, avec l'investissement, avec la conquête de nouveaux marchés. Alors forcément, nos concurrents allemands, américains et anglo-saxons en général je dirais pas plus, ils sont pas plus innovants pour autant. On les embête moins en tout cas. Voilà.
Ouais. Mais ça veut dire que si on simplifie les choses, vous dites peut-être que de 600 collaborateurs en France, on pourrait naturellement en avoir 10% de plus. Bah, facilement. Ouais. Moi, je veux dire, j'ai choisi ce métier pour créer des produits nouveaux, pour investir, pour créer de la richesse et pour faire mon métier d'entrepreneur. Et j'ai passé une trop grande partie de mon temps à régler des problèmes administratifs et des problèmes de réglementation. Voilà, donc... C'est QFD, quoi. États-Unis, donc c'est la nouveauté, on va dire, ça y est, un rachat stratégique. C'est un magnifique marché sur lequel nous lorgnions depuis une vingtaine d'années, mais on tourne autour du marché États-Unis sans trouver la porte. Et là, on a trouvé une porte, c'est-à-dire par le biais d'une acquisition d'une petite structure dans le Connecticut, qui est 7 millions de dollars de chiffre d'affaires. voilà, c'est ça. On est exactement dans notre cœur de métier, c'est-à-dire cette société vend des câbles de spécialité, en particulier avec des isolants en fluoropolymère et en thermoplastique de haute performance. Et elle fabrique et elle vend aussi des câbles et des éléments chauffants. Donc c'est le début d'une belle aventure, on va dire, quoi. Voilà, c'est le début d'une belle aventure. Moi, je pense qu'on peut pénétrer ce marché dans des proportions bien supérieures. Et en tout cas, tous nos efforts seront concentrés. Parle un peu de sport, parce que vous adorez le sport, Xavier. J'aime bien. Ça ne se voit pas, mais... Si, ça se voit. Vous avez fait du canoë-kayak en eau vive, il faut le dire, non? Oui, mais je vous ai dit ça effectivement hier. Alors là, c'est plutôt les Jeux d'Art. Donc vous êtes sponsor et partenaire depuis 2003 de Clermont. Qu'est-ce qui vous a motivé à investir dans le rugby? Alors, d'abord, moi, je suis un supporter de l'ASM depuis les années 70. Moi, j'ai fait mes études au lycée Godefroy-de-Bouillon. Alors ça va parler peut-être aux Auvergnats ou aux Clermontois, un peu moins aux autres. C'est un lycée qui était juste en face du siège de l'ASM à l'époque, et où on passait nos mercredis après-midi à aller faire du sport. Et puis, le dimanche, on allait voir l'ASM jouer au stade Marcel Michelin, qui n'était pas le stade qu'on connaît aujourd'hui à l'époque. Et donc, j'ai toujours supporté ce club. Voilà. En même temps, pourquoi en 2003? Alors, ça aurait pu être 3 années plus tôt ou 2 années plus tard. Moi, j'ai commencé à soutenir ce club alors qu'il n'était pas encore... Il est toujours resté dans l'élite et dans l'excellence du rugby. Mais il n'était pas encore sur la planète, on va dire... Les stars, quoi. Voilà, il ne faisait pas partie des grandes stars. René Fontes n'était pas encore arrivé à la présidence. Moi je soutiens ce club parce que, d'abord, ce sport-là porte des valeurs qui me sont très chères et qui sont des valeurs, finalement, qu'on retrouve au sein de l'entreprise. En tout cas, que je cultive et que j'essaye d'appliquer au quotidien. Ça, c'est une chose. Et puis, le club clermontois, c'est un peu Cocorico l'Auvergne, quoi. Voilà, c'est Clermont, le Puy-de-Dôme, et l'Auvergne, c'est une région. Pour terminer, Xavier, cette année, vous les voyez comment en top 14 et en Coupe d'Europe, Clermont? Alors champion. J'aurais tendance à confondre les objectifs et les pronostics, mais moi, je les vois champions d'Europe et champions de France. Merci beaucoup. Voilà, on rendez-vous dans quelques mois. C'était Xavier Mérin, le patron du groupe Mérin. On marque une petite pause et on se retrouve pour les clés de la réussite entre une entreprise et un sportif. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.